Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Les temps sont durs pour les marques de luxe françaises en Chine. Elles connaissaient une période d'Eldorado depuis une bonne dizaine d'années. Maintenant, cette période, elle semble révolue. Toutes les branches du luxe semblent toucher, de la maroquinerie et la mode aux cosmétiques, en passant par les montres ou encore les spiritueux. L'annonce hier du ministère chinois du commerce de taxer des brandis européens n'est que le dernier coup dur. Sont visées avant tout les maisons de négoce de cognac françaises qui représentent 95% des exportations européennes de brandis en Chine. Dès vendredi, elles devront, par l'intermédiaire d'une caution, payer d'importants droits de douane qui vont aller de 30 à 40%, presque selon les marques. Les producteurs sont en colère et s'estiment être victimes d'une guerre commerciale qui ne les concerne pas entre l'Union européenne et la Chine. Pékin répondant probablement à des droits de douane annoncés pour les voitures électriques chinoises. Pour eux, le prix à payer est extrêmement cher, surtout qu'avant même cette annonce, ces annonces de ces taxes, le marché chinois connaissait un net ralentissement pour les spiritueux français, une baisse de consommation de l'ordre de 10%. On va écouter le président de leur syndicat, Anthony Brun. Aujourd'hui, la Chine, c'est notre deuxième marché. C'est près d'un tiers de nos volumes qui sont expédiés vers ce pays depuis plus de 250 ans. Et se voir impliquer une taxe de l'ordre de 40% de moyenne ou presque, c'est potentiellement la disparition du marché. Et si on perd pour une filière cognac le deuxième marché aujourd'hui de notre débouché, les conséquences seront désastreuses pour les négociants qui commercialisent, mais par effet domino sur tout le reste de la filière. Les investisseurs, eux, s'inquiètent. Hier soir, en clôture à la Bourse de Paris, la plupart des grandes maisons de spiritueux ont cédé entre 3,5% pour LVMH et plus de 6% pour Rémy Cointreau. Vous trouvez effectivement dans LVMH que c'est l'ensemble des maisons de luxe là, qui est touché. L'action LVMH en baisse aussi en raison d'une inquiétude plus large concernant la Chine. Le luxe a affiché une croissance mondiale annuelle de 9% depuis une vingtaine d'années maintenant. Et cette croissance, elle était tirée à 40% par les consommateurs chinois, selon les données de Bank of America. Le problème, c'est que l'empire du milieu connaît actuellement un net ralentissement économique. La Banque mondiale ne table plus que sur un peu plus de 4% de croissance l'année prochaine, loin de l'objectif de 5% affiché par le pouvoir. Et les récentes annonces d'un plan de relance de l'ordre de 150 milliards d'euros semblent insuffisantes pour relancer la consommation. Et puis les habitudes des consommateurs chinois sont en train de changer ? Oui, les années fast et bling-bling, où il était bien vu de s'afficher avec une belle montre, avec un beau sac, tout ça c'est révolu. C'est même une décision du pouvoir de cet homme, de Xi Jinping, qui impose une posture plus modeste, qui vante ce qu'il appelle le concept de prospérité commune, c'est-à-dire pas des très très riches, plutôt tout le monde qui réussit. Et ça passe par des sanctions. L'autorité de régulation d'Internet a par exemple suspendu dernièrement sans sommation les comptes de nombre d'influenceurs qui affichaient fièrement leurs bijoux, leurs sacs, leurs montres en tout genre, à l'image de celui-ci qu'on voit, qu'on surnommait le Kim Kardashian chinois. Le journal Les Échos rapporte également que certaines banques d'affaires chinoises demandent expressément à leurs employés de ne pas venir avec des sacs de luxe ou avec des vêtements haut de gamme au bureau. L'heure est donc à la sobriété, voire à ce qu'un cabinet de conseil décrit comme une honte du luxe. Et des maisons de luxe qui, par ailleurs, sont concurrencées par des marques d'imitation. On les appelle les Pingti en chinoise, qui littéralement signifie leurre. Ce ne sont pas des contrefaçons à proprement parler, mais des marques comme Chic Joc, Sitoy ou encore Chondo qui disent fabriquer leurs vêtements chez les mêmes fournisseurs que les grandes maisons, vendent des produits de qualité, mais le logo en moins, mais à des prix surtout beaucoup moins chers. Elles connaissent actuellement une effervescence impressionnante sur le marché chinois. Et c'est là, évidemment, pour concurrencer les grandes maisons de mode, mais aussi de parfums ou encore même de cosmétiques. Oui, parce que le marché des cosmétiques aussi n'est pas épargné par cette tendance au ralentissement. En juin dernier, le patron de L'Oréal a annoncé revoir à la baisse ses prévisions de croissance, une baisse qui serait en grande partie due au marché chinois qui aurait tendance à se stabiliser alors qu'il connaissait des années de forte croissance. Là aussi, le groupe français est concurrencé par des marques chinoises, souvent beaucoup moins chères, très très digitales, qui attirent les jeunes générations, qui sortent des produits tout le temps et très variés. Pour la première fois l'année dernière, les marques chinoises à l'image de
Sober Beauty, de Judy Doll ou encore de Mao Gueping détenaient plus de la moitié du marché des cosmétiques en Chine, qui s'élevait à plus de 100 milliards d'euros. Les groupes français comme L'Oréal en particulier craignent eux aussi une prochaine hausse des droits de douane en Chine dans le cadre de cette guerre commerciale. Pour l'instant, ils ont réussi à l'éviter. Merci beaucoup Christophe pour cette chronique.